Lorsque l'on décide de visiter un spot en pleine forêt, il est parfois compliqué de réaliser qu'il y a à peine 100 ans, il pouvait y avoir des combats d'une telle intensité. À l'heure actuelle, la nature et les animaux ont repris le dessus, au point de ne pas voir les bâtiments en question au-delà de 50 mètres. Et pourtant, avec mon père, on décide après une bonne demi-heure de marche à travers la forêt, de se rendre vers ce spot au doux nom de le fantôme du fort. Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 des explorations urbaines, une fois de plus quasiment en nocturne. On se retrouve proche d'un fort que l'on va vous faire découvrir. C'est l'un des plus grands de la région. Pour une fois je ne suis pas accompagné de Geoffrey, mon meilleur ami, mais de mon père. J'espère que ça va lui plaire, ça va être sa toute première expédition. Il y aura quelques peintures, quelques trucs assez intéressants. La petite anecdote justement de ce lieu, et je sais que vous aurez ce genre de petites histoires, il y aurait une légende tout autour de ce fort. Il y aurait une dame qui apparaîtrait sous forme fantomatique tout autour du fort en question ou dans les souterrains. Après voilà, ça reste une légende du fort, mais j'avais quand même envie de vous en faire part. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, et à tout de suite les amis. Je vais essayer de filmer pour une fois juste en... et pas l'accrocher sur mon torse. On va vous le montrer. Il est assez grand, assez mastoc. Déjà, je préfère des trucs comme ça, tu vois. Normalement, c'est que ça, quoi. Il est fort. Ah, regarde pas. Regarde dessus. Ça, c'est des trucs. Bon, les amis, on tombe enfin sur quelque chose. Vas-y, vise le visage pour que ça soit correctement. Parce que moi, j'ai la lampe des... beaucoup trop... lève un peu. Ah ouais, c'est bon, laisse comme ça. Voilà, un des dessins. Et promis, cette fois-ci, je vais vous laisser un petit descriptif. Avec pourquoi pas la signification de cette chose et quand ça a été fait, etc. Et celui-ci aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bien entendu, encore une fois, toutes les photos sont sur l'Instagram de la chaîne Urbex Lorraine. Vous avez tout en détail. Il y a une sortie, on dirait. Oh. Une porte. Avec sûrement une inscription en avant. Ah, je suis content là. Ça fait plaisir, ça commence à être intéressant, les amis. Ah, le mec. Bon, je vous montre un peu de matériel parce que vous allez me dire que je montre surtout les peintures. Mais on pouvait voir l'accès à l'extérieur. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa de la manière dont je tiens la caméra désormais avec le... Parce que je peux vraiment avancer et vous me montrer en délire. Parce qu'avec le torse... T'as vu, tu sais quoi, on dirait, tu sais, vraiment les vieilles tapisseries de l'époque, mais même, tu sais, de notre époque. Ouais, non, mais vintage, un peu, bah, c'est des pochoirs, en fait. Il y a un trou, là. Putain. Les amis, ça, c'était les toilettes turques. De toute façon, rien de trou. C'est rempli de flotte, bah, c'est la fosse septique. Avec les fameux WC turcs que vous avez l'habitude de voir désormais. Et on devait faire ce petit passage par là. Voilà les amis, on tombe sur une très très belle peinture. Et même plusieurs du côté là. Regarde, à droite. Ah oui, ils ont été effacés, mais... Ah, c'est cool les amis. Bon, comme à mon habitude, là, je montre en gros, mais on va s'approcher tout doucement avec la lampe de mon père pour qu'elle soit moins agressive et que vous voyez chaque dessin en détail. Essaye de... Attends.
Hein? Ouais, ça a été lavé, on dirait un peu. Et j'avais vu ça dans le bouquin. Ça a l'air d'être un visage, ça, les amis. Alors là, on a un aigle avec écrit 14, 15, 16. Metz. C'est les dates. C'est juste magnifique. Là, il y a l'air d'un fond. Ah, voilà. Oh putain, ça c'est nice. Donc c'était les fameuses peintures allemandes. Là, on vient de voir les peintures françaises. Et ça, c'était des peintures faites par les Allemands. Ça a l'air d'être des tonneaux avec la date de 1947 dessus. 1945. On a bien fait de sortir et de pouvoir y accéder par l'extérieur. Parce que voilà, de l'intérieur, c'était un vrai labyrinthe. On a eu vraiment du mal à y accéder. Et là, donc juste à côté, les amis, c'était la pièce avec les peintures françaises et tout un tas de voiliers, tout un tas de bateaux. C'est assez compliqué de reconnaître ce que c'est, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a pas mal d'humidité ici, donc ça a dû carrément se délaver entre guillemets. J'ai presque poussé l'impression que c'est une sorte de peinture à l'eau, tu sais. Je sais pas. Je ne suis pas expert les amis dedans, donc vous allez sûrement me traiter. Mais... Et là, le petit village qui faisait penser à un petit camp de vacances. Après un peu plus de 3 heures à tenter de se frayer un chemin à travers certaines parties quasi en ruine, je décide avec mon père de revenir vers la voiture. On ratera malheureusement 2-3 peintures, mais pour la première fois, j'avais ce sentiment de mal-être, de ne pas être le bienvenu tout simplement. Est-ce un rapport avec ce fameux fantôme du fort? Je ne sais pas. Affaire à suivre.